Coucou les âmes, les flammes. J'avais envie de faire une nouvelle guidance ce soir. Voilà, que vous regarderez peut-être ce soir ou demain, dans la semaine, le week-end. Bon, il n'y a pas de chocolat chaud ce soir, mais il y a mon chat et il y a la lampe de sel. Alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont données pour voir un petit peu où en sont certaines vagues de flammes jumelles en fait. Hop. Bon, j'arrive pas à mettre plus de lumière, ce sera une petite ambiance tamisée. Donc je vais prendre le romantique tarot et on va voir un petit peu. Donc cher guide, pouvez-vous s'il vous plaît nous donner les informations pour la féminine? La vague qui est en fin de parcours, qui approche de la clôture. Merci. Ah, donc il y a une carte qui a sauté déjà. C'est le 6 de denier. Bon, il y a le chat sur la vidéo. Bon, le 6 de denier. Donc sur cette carte, en fait, on voit une femme qui est assise. Enfin non, elle est debout. Elle est debout au marché avec ses provisions. Elle a la main dans les cheveux et elle rayonne, en fait. Elle a vraiment la main dans les cheveux comme une star, en fait, comme une mannequin. On voit vraiment son épanouissement. Vous pouvez voir là le visage. Et on voit une grosse statue de masculin juste au-dessus. Donc, et on voit même un homme qui est en train de faire le portrait de cette femme. Et il y a beaucoup de vert sur la carte. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment une femme. Alors les mots qu'on me transmet là, que j'entends, c'est une féminine qui se sent méritée. Donc c'est une féminine qui a bien travaillé la valeur d'elle-même là. Alors je vais zoomer un petit peu. Je vais peut-être poser les cartes les unes sur les autres, on va voir. Comme ça vous voyez bien. Alors oui, les guides, ils me disent, elle est belle. Elle est belle et elle se sent méritée. C'est ce qu'on me dit. Et là, c'est une autre femme avec des ailes d'ange derrière elle, une statue aux ailes d'ange. Mais là, ce qui me gêne un peu, c'est que la femme, elle a un bandeau sur les yeux. Et dans la statue d'aile d'ange, la tête est coupée. Mais là, on me dit, en fait, c'est surtout pour la balance. J'entends, là, les guides disent, elle pèse le pour et le contre. Alors, on va demander de quoi? On va les mettre dans l'ordre, comme ça. Parce que là, c'est l'arcane 11, c'est une arcane majeure. On me dit, elle pèse le pour et le contre de la relation. Bah donc là, c'est clairement la relation de flamme jumelle. Hein. C'est marrant, il y a une carte spéciale dans le tarot, j'avais jamais vu. C'est une pub pour un autre tarot du même imprimeur. Il a l'air sympa aussi. Je vous mets la petite carte. Parce que là, c'est à nouveau... regardez, c'est marrant. Il y a une flamme, en fait. Il y a une flamme dans la coupe, c'est vraiment marrant. Et c'est comme quelqu'un qui part en voyage, tout habillé de vert, très heureux. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Mais en tout cas, avec le soleil là qui rayonne, ici, ouais, c'est marrant, hein. Je crois que c'est un petit signe, on va la garder. On va la garder ici, comme ça. Hop. Alors, il y a une autre carte qui est tombée, on va la prendre. Et c'est l'as de coupe. C'est marrant, hein. Encore avec des statues. Et il y a une hirondelle avec des ailes. C'est vraiment marrant. Ce soir, on n'a que des ailes et des statues. Le masculin, les anges. Et les anges encore là sur la fontaine, c'est des statues d'anges. C'est marrant, hein?
Il n'y a pas assez de lumière là, mais j'arrive pas du tout à vous en mettre plus pour l'instant. Bon, on va continuer. Alors là, j'entends la phrase, on me dit « Elle est soutenue par les présences divines ». Ce sont les récompenses pour le travail accompli, on me dit. Tous les efforts faits pendant tout ce temps, toute la progression réalisée, pendant tous ces moments où elle était mal, j'ai une vague d'émotions, où elle était mal, où elle se surpassait, où elle tenait la barre, elle tenait le cap, elle maintenait le cap, malgré qu'elle se sentait sombrer, qu'elle s'est vraiment retroussé retrousser les manches pour avancer et guérir, en fait, on me dit. Et là, on a le roi d'épée. Bah dis donc, c'est vraiment magnifique ce soir le tirage. Et on me montre en fait son épée cassée et le bouclier au sol. Alors pour moi, c'est un roi d'épée qui a compris que ça sert à rien de se battre, que ça sert à rien de... Comme s'il abandonnait les armes en fait, comme s'il était... Alors j'entends comme s'il lâche les armes au profit de son cœur, de ses vrais ressentis d'amour. C'est très beau là les mots qu'on me donne. C'est joli comme tout ce soir. Alors, mais on me dit que ça c'est pour la féminine. Donc en fait c'est... pour moi c'est vraiment une féminine qui s'est accomplie dans la guérison, qui est très soutenue par les présences divines, elle les ressent vraiment tout autour d'elle, constamment, on me dit. Elle n'a plus aucun doute, on me dit, car elle sent constamment les présences divines, l'aide céleste. Elle croit en elle, elle ne met plus la barre trop haute, et on me dit que ça c'est son masculin intérieur, mais qui commence aussi à se refléter sur son FJ masculin extérieur. Ouais. Parce que là, on me dit après, alors, on me dit le masculin. Donc là, ça va être la rangée pour le masculin. Là, on voit un masculin qui a décoré en fait les animaux avec des fruits, des fleurs, ce qu'il avait sous la main. C'est très joli. Ça fait un peu vache sacrée indienne, d'ailleurs. Et en fait, il porte sa féminine dans sa botte de foin. Et même s'ils sont modestes, on voit que la féminine, elle a à nouveau une très jolie robe rose-rouge, en fait, exactement sur la rangée de la féminine. Et j'entends qu'en fait, il veut lui offrir tout ce qu'il a. Que même s'il est modeste, il veut mettre sa féminine au sommet de ce qu'il a. On me dit au sommet, dans les étoiles, et là on voit que la féminine, elle est tout en haut de la botte de foin dans la charrette, et elle est vraiment dans les étoiles. Comme une princesse divine céleste, on me dit. C'est beau. Et je ressens un homme très droit, très sûr de lui, on me souffle, très ancré, très droit. C'est vraiment joli. Et ça, c'est une arcane majeure, c'est la 7. Là, on a quand même des très belles cartes. On a la 11, arcane majeure, le roi d'épée, l'as de coupe, et le 6 de denier, c'est quand même une forme d'abondance. Hein. L'arcane majeure 7, c'est que des chiffres divins en plus. Et là, on a la 10. Là, j'ai plein de frissons dans le dos. On me dit une volonté de se rencontrer, de se revoir. Là, c'est le métro parisien. Toujours cette féminine en robe rouge, c'est quand même hallucinant. Ouais. La rencontre, on me souffle. Donc il y a un masculin là quand même qui a envie de voir sa féminine. Hein. Et lui offrir tout ce qu'il a. Comme s'il prenait quand même un petit peu confiance en lui, en se disant que
que certes, tout ce qu'il a, c'est modeste, mais qu'en fait, il place sa féminine au centre, et qu'en fait, lui offrir tout ce qu'il a, il sait qu'elle comprendra que, comment dire, que lui, c'est le maximum de ce qu'il peut offrir, en fait, et que du coup, c'est une féminine qui saura la valeur de ce que c'est, en fait. Et qu'elle n'a pas besoin de grand chose, de grands rêves. Ah, et là, le 3 de coupe, je ressens que c'est plutôt... on me dit que c'est comme une image du masculin. Je ressens que c'est plutôt le masculin qui tient à distance tout ce qui est fausseté, groupe, masque, autre féminine qui s'intéresse à lui. Il tient vraiment à distance tout ce qui est toxique aussi, on me dit. Les mauvaises énergies. Un masculin qui a la force de tenir à distance les mauvaises énergies. Parce qu'il sait exactement là où il doit aller, il doit rejoindre sa féminine en fait. Donc la carte de la rencontre, c'est le 10 de bâton. Et là, on a le 2 d'épée. Avec un cœur en plein milieu de 2 aigles blancs. Alors je ressens qu'il y a quelque chose à éclaircir pour le masculin. Je vais regarder un petit peu dans le livret. Je ressens qu'il y a quelque chose à creuser. Alors effectivement, avec la charrette, c'est bien l'espoir et les rêves. Rien ne peut arrêter. C'est important de ne pas du tout changer de cap. Donc c'est vraiment la détermination du masculin pour sa féminine. Le 10 de bâton avec la rencontre, c'est bien le cœur qui guide les pas dans la bonne direction, effort positif. Donc c'est bien le masculin là qui fait les efforts pour sa féminine. Le 3 de coupe, où sont les coupes ? Donc le 3 de coupe, on dit que c'est la joie d'un équilibre que l'on trouve, qu'en fait l'esprit sait quand quelque chose lui manque et que le corps sait aussi quand il obtient ce qu'il désire. Donc là, c'est vraiment... c'est ça, quoi. En fait, pour moi, il y a la volonté d'être bien avec la féminine et de maintenir à distance ce qui est négatif, en fait, quoi. Donc pour moi, c'est l'esprit et le corps qui souffrent quand même du manque de la féminine. Alors, et le 2 d'épée, un grand désir, il faut du courage pour déchirer le voile et se montrer nu devant la passion qui avance, le choix. Mais là, j'entends beaucoup le mot voile, voile de l'éveil en fait. C'est marrant que les guides me donnent ces mots-là. Ah, j'ai zoomé sans faire exprès là. Mince. Hop. Ouais. Alors le lien, on me dit maintenant. Alors le lien, on a l'arcane majeur 10. Et là, on voit un couple très serré, très collé, habillé de la même couleur, en train de s'embrasser.
et au pied d'une fête foraine, ils sont sur un banc dans la verdure. On me dit la roue, c'est leur amour, c'est la grande roue de la vie. La grande roue, c'est leur amour. C'est beau, c'est magnifique. Bon, là, il y a des flammes en retrouvailles, hein. Enfin, peut-être même en réunion. Réunion-fusion, on me dit. Et là, on a un masculin habillé tout en rose avec une hirondelle. Avec plein d'hirondelles, enfin des hirondelles, des pigeons, on ne sait pas trop. Mais ils sont blancs en tout cas. On a à nouveau les ailes. On a à nouveau les fleurs aussi, comme la charrette. Le masculin avec les fleurs. Là, c'est le lien, donc c'est un homme qui est content en rose. Et il est dans les nuages, hein, quand même. On va regarder un peu ces arcanes majeures là. Alors la carte, c'est enthousiasme, aveuglé par l'amour, on va de l'avant, joyeux, irresponsable, l'abandon est total, comme le sont les instincts. Donc ça, c'est hyper positif pour le lien. Et la 10, la roue, le départ, le nouveau départ, le destin est propice, le hasard distribue des avantages, il ne demande rien à certains, il réclame l'addition à d'autres. Le temps de l'amour est inconstant. Bon là par contre c'est un peu contradictoire. Le destin est propice, départ, mais le temps est inconstant, changement. Mais bon, comme les guides me donnaient le fait de prendre un nouveau départ ensemble, le couple du masculin et de la féminine qui s'embrassent sous la roue de leur amour, là c'est vraiment un nouveau départ en fait. Un nouveau départ dans la joie avec l'instinct et l'abandon total en fait. Ouais, l'abandon total au lien. On arrête de se prendre la tête, me disent les guides. On arrête de se prendre la tête sur le lien et on accepte le lien, me disent les guides. Et on va de l'avant, on avance. On fait des actions. Bon. Et là, le 8 d'épée. Là, ça parle de pensée. Les pensées sont des clandestins capables d'arriver partout. Et là, on voit plutôt, je vais vous montrer la carte de tout près, on voit plutôt, je me sens à nouveau attirée par les ailes, hein, c'est quand même bizarre. Mais là, il y a une reine aussi, comme une momie de reine. Une reine en momie ici, je sais pas si vous la voyez. C'est pas très beau d'ailleurs comme dessin. Et là, il y a des ailes. Alors tout ça, ça fait partie des statues, comme un cercueil en fait, qui est derrière la féminine. On voit la féminine qui prie, qui regarde pas du tout le masculin, et on voit le masculin qui attend très bien habillé avec son... On dirait qu'il a un parapluie. Ah non, il est en train de toucher sa moustache. Là, c'est comme si c'était une féminine qui était encore perdue dans ses pensées sombres, en fait. Ouais. Et là, je vois encore une affreuse momie, là, qui ressemble à un pirate. Burke. J'aime pas du tout. On dirait des entités, j'aime pas du tout. Bon, bref, donc, on dirait que c'est... Ouais, voilà, pour le lien. Faire attention aux pensées négatives pour le lien. Bah, j'entends oui, c'est ça. Bon, les guides confirment. Ah, et dernière carte, c'est la carte du monde.
Le 21. 21 de arcane majeur. C'est un couple marié avec un enfant qui tient un cœur au-dessus du globe. Bon, là, on me dit de ne pas lire la description. Ils portent le fruit de leur amour, en fait. Ils sont unis dans leur lien et ils portent le fruit de leur amour, en fait, au sommet du monde. C'est très joli. Et là, j'ai tiré encore une carte où ils se tiennent la main sur un banc et ils se regardent amoureusement. Dans un décor de luxe. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un tirage positif, hein. Donc après, de toute façon, vous savez où vous en êtes dans le parcours, hein. C'est évident que là, si vous êtes en grande séparation, grande guérison, grande souffrance, c'est pas pour tout de suite. Si par contre il y a déjà eu des choses dans la matière, c'est possible. Et si vous êtes ensemble avec votre autre et que c'est avant la séparation, forcément c'est un moment où ça peut bien se passer aussi. Donc après vous adaptez selon votre parcours. Ah, regardez le 6 d'épée là, le couple sur le banc, la dernière carte. N'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. C'est cool. Bon. Alors on va demander d'autres cartes. Alors les guides, ils me disent de tout enlever. Bon, donc là on va faire un autre petit tirage. Vous verrez si ça vous parle ou si c'est pour d'autres personnes. Alors la féminine, on me dit. La féminine. Équilibre, tempérance pour la féminine. Guérison. À l'abri du sol. Carte 14. Et ensuite, abondance, création, mère, état d'être. Carte 3. Donc là, c'est une féminine qui est équilibrée et qui est autant dans son masculin que dans son féminin et qui est vraiment dans l'être et qui est à l'abri. Et on me sort la carte guérisseuse, sagesse, prophétie, intuition. Là, on me dit elle a atteint ce qu'elle voulait atteindre, une partie de son rêve. Et on me sort la carte à fleur de vœux, 40. Bon, le masculin. Alors pour le masculin, c'est la carte du temps. Alors je vais vous montrer les cartes quand même. Hop, un petit zoom sur celle de la féminine. Hop. La carte 3. La carte de la guérisseuse avec la grenouille et le champignon pour ceux qui ont un animal totem en lien. Et à fleur de vœux. Je vais enlever le flash peut-être parce que ça se reflète trop sur les cartes. Alors le masculin, on a la carte du temps. Donc là, je ressens un blocage et de la souffrance et on me parle de cycles. On me parle même de 3 cycles. Alors, travail, responsabilité, élan. Donc là, c'est un vélo. Mais là, on me parle carrément clairement, là, ce que j'entends, du masculin, comme si je le voyais pédaler, pédaler, pédaler. Donc là, il est vraiment dans la course aux efforts et au travail, aux responsabilités. Ensuite, guidance, savoir, sagesse. Donc j'ai l'impression que là, c'est 3 cycles pour lui. Le cycle où il pédale, le cycle où il est dans sa guidance intérieure, où il sait, il ressent. Ah, et après, on me met le guide avec les ailes, l'ange avec les ailes. Et là, on me dit l'éveil. Bon, c'est plutôt clair le message de ce soir. Alors pour le masculin, les chiffres qu'on a eus, pour ceux qui aiment bien les chiffres, c'est le 10, le 31, le 5 et le 19.
Ah, on me dit c'est tout pour le masculin. Donc on va le mettre au-dessus de la féminine avec ces 3 cycles. Et puis on va regarder le lien un petit peu. Alors chakra de la gorge, expression, élan avec le petit oiseau. Et là on me dit retrouvailles. Dans la matière on me dit. C'est précis. Hop. On a la carte du châtaignier avec les 2 petits chats amoureux qui forment un cœur avec leur queue et qui sont dans un arbre en hiver, numéro 6. Les guides, ils me disent c'est le petit oiseau de Noël. Ah, ils sont mignons. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, cette carte avec les chats, c'est l'hiver. Et j'étais en train de me dire, et l'oiseau, c'est le printemps. Pourquoi le printemps est avant l'hiver? Et les guides m'ont répondu, l'oiseau, c'est l'oiseau de Noël. Donc là, on parle bien de retrouvailles dans la matière pendant la saison hivernale. Hein. Même avant, parce que Noël débute entre Noël et Nouvel An. L'hiver débute entre Noël et Nouvel An. Et après, il y a la carte négativité, égo, sapin, peur. Donc là, on dit par contre de faire attention. Hein. Là, c'est un peu une mise en garde. On vous dit de vraiment faire attention. Alors, j'entends quelque chose de très précis. Les guides disent de faire très attention à ne pas tomber, à ne pas du tout réenclencher les peurs, la négativité, l'ego, au risque de repartir dans une boucle, dans un cycle avec le masculin et de retarder les retrouvailles en fait. Hein. Parce qu'après, il me donne encore la carte bouleversement, imprévu, étape. Mais j'entends que le mot le plus important, c'est vraiment le mot étape. Donc là, ils disent clairement de bien respecter les étapes. Que sinon, si vous repartez dans la négativité, l'ego, les peurs et que vous ne respectez pas les étapes, petit à petit, tout doucement, on me dit, chaque chose apporte son fruit, on me dit, chaque jour, au fur et à mesure. Si vous ne respectez pas, il y aura à nouveau des foudres, des bouleversements, des imprévus, une tempête. Et là, on a la carte contemplation, solitude, Sa Majesté le chêne, introspection. Ah, on me dit ça va s'éclaircir dans la tête du masculin. Et on me dit, en fait, regardez, le haut de l'arbre, ça ressemble un peu à un cerveau, et c'est comme si la lumière apparaissait. La lumière du chemin apparaît dans le cerveau du masculin. Ah c'est super ça. Mais on me dit de le laisser, de respecter ses temps à lui de solitude. Parce que c'est écrit aussi solitude, introspection sur la carte. Et après, on me sort l'alignement sacré. Donc en fait, si vous respectez bien comme ça fera l'alignement sacré pour vous deux. Pour lui et pour vous deux. C'est ce que j'entends. Et là, les guides me font sortir le chakra du plexus solaire, confiance. Donc c'est une femme qui rayonne. Et l'encre. Donc là, on dit que la féminine, elle doit bien rester ancrée dans sa confiance. Bon là, c'est très clair. Voilà, un très beau message. J'ai envie de donner une dernière petite carte, je sais pas laquelle. Attendez, les guides, ils me disent mon oracle à moi. Mais j'ai la jambe tout engourdie. Hop, comment je vais faire pour l'attraper avec la jambe engourdie? Attendez, je vais regarder si je peux pas en attraper un autre qui est à proximité. C'est un autre oracle qui est en préparation. Non, on peut pas parce que celui-ci, il est pas assez terminé. Alors, je vais regarder. Alors, attendez, je vais demander au guide. Ah, bon, ils me disent que c'est ok, je peux faire avec cet oracle-là. Donc, je vais prendre Secret des bois, celui qui sera bientôt en vente, là, parce que c'est le seul que j'ai à proximité.
Et là je peux pas me lever pour attraper l'autre, j'ai la jambe tout engourdie. Alors, parce que je me suis mise en tailleur. Hop, alors je vous raconte un petit peu ma vie en ce moment, mais c'est par étapes, c'est par phase. Parfois je suis aussi très secrète, très discrète. Ah regardez, bah, c'est le petit oiseau avec les feuilles d'automne et c'est la foi, écrit en jaune comme le plexus. C'est vraiment joli. La foi, regardez. Hop. Super. Alors ils me disent d'en prendre une autre. Hop, voilà. Alors comme ça, il y aura mon énergie sur... Ah, et là c'est elle. Donc on confirme bien. C'est pour la féminine, on dit de bien rester dans sa foi et dans sa joie. Au quotidien, continuer de se considérer comme une princesse, de prendre soin d'elle, ses rêves, sa vie. Ouais, de bien continuer. Bah ça confirme. Bon là, je ressens pas d'autres cartes à tirer. Donc je vais ranger un petit peu, hop, l'oracle secret des bois pour pas l'abîmer du tout. Parce qu'il est destiné à la personne qui voudra bien de lui dans sa vie et dans sa maison. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose ? Non, il n'y a rien d'autre. Là, je ressens rien d'autre. Mais j'ai envie de vous lire un petit message d'amour et puis je vais clôturer la vidéo. Parce que là, les messages sont quand même très clairs. Hop, ça y est. Hop, je peux me lever, je reviens. Alors, où sont les messages d'amour ? Hop, je vous mets avec la lampe fleur de sel en attendant. Alors, ça y est, je suis revenue, je reviens avec vous. Et je triche un petit peu, j'ai pris l'oracle de l'éveil, parce que j'aimerais bien avoir un petit message d'éveil pour le masculin. Donc on va voir un petit peu ce que les guides veulent bien nous donner. Alors, un message d'amour. Oh, je suis très inspirée par celui-ci. Très beau. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on vous dit de vous faire confiance. D'être vous-même tout simplement. Hop, et je ressens celle-ci aussi. C'est vraiment des couleurs d'amour, de rouge, de rose, d'ancrage, de violet, de terre. Il y a à nouveau les étoiles. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est magnifique ce tirage ce soir. Je souhaite vraiment à toutes les flammes qui sont prêtes de se réunir dans la matière pour votre cadeau de Noël. Le pouvoir du Créateur. Je suis conscient que tel le Créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Ah, et là, c'est le Père Céleste qui est représenté avec le gros soleil source. C'est magnifique. Hop. Donc là, c'est la carte pour l'éveil du masculin, parce que c'est ce que j'avais demandé. C'est magnifique. Hein. Et là, c'est le Père divin source pour le masculin qui s'éveille.
Et pour la féminine qui s'est ancrée dans la matière et qui a terminé son parcours, c'est le soleil, mais c'est la mère universelle de la Terre. C'est quand même hallucinant. Je me nourris de ce qui est bon pour moi, lumière divine. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi je serai ouverte à recevoir la clarté de la lumière divine. Donc là, la féminine, elle doit bien maîtriser, rationaliser, vraiment ne plus du tout se laisser bousculer et toujours rester dans sa lumière et sa paix. Et pour certaines qui sont en progression, vers ça, on me donne la carte retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement, je me redécouvre même, j'ai envie de vous dire. Je me redécouvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse plus du tout emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Et là, on voit une adulte qui prend soin de son enfant intérieur et on voit la partie divine qui prend soin de la partie humaine pour que la partie humaine conserve sa lumière. Ça peut être aussi vos guides qui prennent soin de vous pour vous aider à retrouver, à conserver votre lumière. Et on vous donne une petite astuce pour y arriver. Je m'émerveille. S'il y a toujours du beau autour de moi, si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et je transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et pour m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel, dans un premier temps. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais bien selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève, donc là j'ai envie de vous dire j'élève ma vibration et je me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve, il y a devant moi tout un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect, je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Donc là, c'est très clair, ça parle clairement de gérer ses pensées, ses émotions pour la féminine et d'être dans sa lumière et sa paix, son positivisme. Donc c'est ça la fin de parcours. Alors, le ciel m'ouvrira ses portes. Dernier message. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité. Donc là, c'est plus que la volonté, c'est plus que la persévérance, les féminines. On vous demande de développer votre masculin yang et de vraiment être dans la ténacité. Je fais preuve de ténacité dans la foi, encore la foi, et la vie se déploiera pour moi. Et là, j'avais envie de prendre cette dernière petite carte qui parle du chakra cœur, de la guérison, de rester dans son cœur et sa lumière avec douceur envers soi-même. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et j'ai envie de donner encore ce petit message,
cette carte qui m'attire avec les ailes. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction, profites-en. Donc là, on me dit d'attirer à vous votre masculin énergétiquement si ce n'est pas déjà fait, pour discuter avec lui dans l'astral, sentir sa présence. Voilà les flammes. Donc sur la fin, j'ai donné beaucoup de messages, mais je sais pas, je me sentais vraiment inspirée à donner des messages. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, c'est vraiment les derniers messages des guides que j'avais envie de donner. Donc à chaque personne correspondra les derniers messages en fonction de l'avancement, en fonction de vos situations. Là, c'est un petit plus parce que j'avais envie que le tirage, il aide des féminines qui sont sur le chemin, mais qui sont en voie de progression. Donc là, toutes les dernières cartes, c'était bien des pistes, des conseils pour aider la féminine à avancer vers la fin de parcours. Où sont certaines féminines pour lesquelles les 2 dernières cartes avaient parlé. La carte de l'éveil et du créateur Père divin pour le masculin et la carte de la lumière divine, la féminine qui gère, bien ancrée à la terre-mère universelle. Voilà les flammes, les âmes, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et j'ai envie de vous dire un petit message, restez bien relax. Voilà, bien relax pour vous faire du bien, tranquille. Voilà, à bientôt.